9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Hier, quand nous avions indiqué à notre invité Gérard Mordillat que nous allions consacrer une partie de notre émission d'aujourd'hui à la réédition du magazine City, les yeux de Gérard Mordillat se sont illuminés. Il nous a dit « Oh, j'adorais City !» Et il n'est pas le seul. Son grand format, ses couvertures iconiques, ses pages tout en noir et blanc, avec seulement City, ces 4 lettres écrites en lettres rouges. Le magazine Lifestyle se voulait tourner vers la mode, la culture, l'architecture, le design, les voyages. C'était un magazine culte des années 80 et le voici qui revient en kiosque aujourd'hui. Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Et comment relancer un magazine culte vieux de plus de 30 ans ? Comment conserver l'ADN de la revue tout en le modernisant ? Lydia Bacrier, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, vous êtes surtout la directrice de la rédaction de ce nouveau City. Votre édito a pour titre City revit. Vous revenez sur la création de ce magazine fondé par Édouard de Andréis, le cite parce que c'est à lui qu'on doit également les éditions Rivage. Racontez-nous son histoire, mais d'abord votre histoire à vous. Vous étiez fan de City quand il était publié ? J'étais absolument fan de City, je l'ai découvert dans les années 85, plutôt 90 d'ailleurs, je pense à l'apogée du magazine, et c'est vrai que c'était pour moi, je sais pas, des fenêtres, autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Instagram, etc. Donc c'était finalement quelque chose de totalement neuf. Et c'était neuf dans la forme d'abord, parce que c'était, comme vous l'avez dit, un grand format, noir et blanc, avec beaucoup d'insolence et en même temps de pertinence. Et puis, sur le fond, c'était une façon de raconter l'ailleurs, une façon qui était extrêmement incarnée, et incarnée plus que ça, avec des coups de cœur. On sentait que finalement, ce magazine, il était fait. Et après, et d'ailleurs, la dernière page de City, qui est signée de Patrick Moriès, qui est un des fondateurs du magazine, le montre. C'était un magazine qui était foutraque, qui était fait parce que des copains se réunissaient et qu'ils avaient chacun eu des coups de cœur pour des gens, pour des lieux. Et finalement, le sommaire, il était fait de cette façon. Et ça se ressentait tellement, cette espèce de joie partagée. Vous m'avez dit en entrant dans ce studio, je lui dois ma vocation de journaliste. Absolument. Je pense que j'ai été fascinée par cette liberté d'esprit, par cette façon de communiquer aussi, des passions, des envies, de partager aussi des rencontres. Et c'est vrai que j'ai fait ensuite des études de journalisme. Vous écrivez page 10, le magazine entend bien mettre en lumière des personnalités émergentes ou prestigieuses de la mode, la littérature, de l'architecture, de la création, qui participent à réinventer la ville, relevant les défis, l'esprit City, l'époque en plus. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque des années 90 et aujourd'hui ? Je vais poser la question différemment. Comment trouver un nouveau public ? Comment relancer un magazine tel que celui-ci ? Alors, c'est vrai que le défi est important, d'autant plus dans un moment où, post-Covid, cette époque post-Covid, c'est quand même aussi une certaine désaffection des villes. Mais, il Oui, y a Paris se vide. Vous avez raison, les villes et se vident. les villes se Et vident. elles ont de moins en moins bonne presse et bonne image. Voilà, mais j'ai l'impression qu'on est à un moment de bascule. En tout cas, c'est notre pari, et les choses sont aussi en train de se réinventer. Alors d'abord, elles se réinventent, mais je pense qu'elles partent aussi d'un socle qui est hyper important, et on a envie de rappeler ça. Et le City était en train de se créer quand il y a eu, hélas, les premiers jours de la guerre en Ukraine. Il y a deux choses que j'ai trouvées totalement fondamentales et qui m'ont donné envie de refaire City. La première, c'est que le week-end après la déclaration de guerre et l'invasion des Russes, il y a eu des campagnes absolument partout. Les gens se sont réunis pour des manifestations, et notamment à Berlin, dans cette fameuse avenue Unter den Linden. Il y avait près de 100 000 personnes qui Mm. étaient ensemble et qui, ensemble, disaient non à la guerre. Et je me suis dit que finalement, la ville, c'était aussi ça. Ouais. C'était un lieu pour dire ensemble non à des choses ou célébrer ensemble des choses. Et 3 jours plus J'y tard, pense, ça me fait penser à la phrase de François Mitterrand, les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. oui, c'était un peu Il y a eu ça. très peu de manifestations en Chine et en Corée du Nord. Exactement, Ça vous a pas exactement. échappé. Ce sont des villes, et c'est aussi bien une façon de célébrer la démocratie. Et 3 jours plus tard, il y avait dans Libération un très bel article une tribune fait par une association européenne d'urbanistes. Et ces urbanistes disaient, mais finalement, les Russes ne se sont pas trompés. S'ils ont attaqué d'emblée les villes et le cœur des villes, c'est parce que le cœur des villes, eh bien, c'est le lieu de combat, le lieu de la politique, le lieu de la pensée, le lieu de la création.
et aussi le lieu de l'entraide et de la solidarité. Et finalement, je me suis dit, les villes vont se transformer. Elles ont plus, en effet, elles ont parfois mauvaise presse, etc. Mais ce qui reste, c'est quand même une façon de penser, une façon d'être ensemble, de faire société. Et ça demeure. Et j'espère que c'est en tout cas un des messages forts qui est le fil rouge de ce magazine. Alors, je vous pose une question sur la relance d'un magazine. Vous me répondez politique et politique générale. Je vous le reproche pas, mais ici, on est une émission média. Comment transformer ces belles idées que je partage en vente? Parce que c'est Bien ça qui sûr. compte. Parce qu'autrefois, City Magazine, c'était pas un magazine politique. Ça nous indiquait quel était le dernier créateur branché et quel était le resto formidable qui venait d'ouvrir. Exactement. Et je pense qu'en fait, peut-être le défi de City, c'est de réunir tout ça. C'est à la fois de faire un lieu qui soit un lieu de pensée, ce soit un lieu qui soit aussi un lieu de rêver la ville, parce qu'on peut toujours rêver la ville. Et puis, c'est en même temps, très concrètement, une façon de savourer la ville. Donc, on pense la ville avec cet architecte danois qui, quand même, crée 100 000 logements sociaux à travers le monde. Et puis, on savoure la ville avec le papier de François-Régis Gaudry qui nous fait saliver avec son histoire de la gastronomie de Paris, où on apprend des tas de choses et puis on note aussi les derniers restos où on a envie d'aller parce que c'est eux qui, aujourd'hui, offrent une gastronomie qui est écologique, on y viendra, et puis aussi, justement, savoureuse et où on partage des moments ensemble. Autrefois, je me souviens qu'on trouvait City dans plein de villes du monde, où d'ailleurs on ne pouvait jamais aller, mais ça nous faisait rêver. Pour l'instant, il est disponible seulement à Paris, seulement en France. Où est-ce qu'il est Non, disponible, ce il est magazine? disponible. Alors, l'une des grandes différences, on a conservé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a abandonnées et des choses qu'on a inventées. C'est notamment le fait qu'il soit en bilingue. Et la volonté, alors, il est distribué aujourd'hui dans toutes les villes de France et aussi dans même les plus petites villes, mais aussi dans 6 métropoles. Et on va continuer. Pour l'instant, il est à Milan, il est à Londres, il est à New York, à Los Angeles, à Tel Aviv et à Tokyo. Et l'idée, c'est d'élargir évidemment cette diffusion. À combien s'est élevé le tirage de lancement? Et vous devez Alors, en vendre combien pour être rentable et pour tenir? Parce que c'est ça le problème, d'autant plus que c'est difficile avec l'augmentation du prix du bien papier. sûr, et d'ailleurs le magazine est vendu à 9 €, ce qui n'est pas rien, qui se situe à la limite entre les revues comme Zadig, et cetera, qui sont beaucoup plus chères, et puis des magazines qui sont autour de 5 ou 6 €. Donc c'est un magazine un peu hybride. Son économie, elle tient à la diffusion, bien sûr. Là, on a fait un tirage à 80 000 exemplaires. On a des premiers résultats qui sont encourageants. Mais on attend évidemment, et puis on attend aussi le retour de l'étranger. On a aussi évidemment des recettes publicitaires parce que les annonceurs nous suivent, parce que je pense qu'ils sont assez séduits par cette idée du grand format. Et puis je pense aussi par ce message donné. Et puis on va aussi travailler avec les villes elles-mêmes pour voir comment on peut euh, finalement servir aussi d'acteurs dans une réflexion sur la politique de la ville. Les annonceurs, c'est pas la France d'en bas. Dior, Rolex, Boucheron, Chanel, Hermès, Giorgio Armani. Oui, c'est un magazine qui, de fait, est un magazine assez luxueux, qui a du beau papier, qui a un grand format. Donc, il va accueillir d'autres, je l'espère, Mm. d'autres partenaires. Mais pour l'instant, c'est vrai que le grand format, les belles images ont attiré d'emblée ces annonceurs. Deux petites questions pour terminer. Quel groupe a relancé City et comment vous êtes retrouvée dans cette affaire vous-même, Lydia Bacrier? Alors, c'est le groupe, CMI qui a également le L, qui est un groupe intéressant parce qu'il a aussi une sorte de laboratoire de réflexion autour du domaine de la presse. Il publie aussi Franc-Tireur, il vient de racheter Uzbek Erika, et City fait partie de ce petit laboratoire en se disant: essayons des nouvelles choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que finalement, mon histoire de City a été très longue, puisque j'ai adoré City, que ça a décidé de mon destin de journaliste. Et ils J'ai- l'ont su. Ils l'ont su, j'ai appris il y a 2 ans qu'il était à vendre, et voilà. Et vous êtes partie prenante dans le rachat? Non, je ne suis pas partie prenante, mais j'ai participé à rapprocher les parties. On souhaite bon vent à ce nouveau City, magazine international qui renaît de ses cendres. C'est le numéro 1. À 9 €. Merci Lydia Bacrier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction. Nous, on se retrouve dans un instant avec Denis Brognard qui présente tous les soirs depuis quelques jours, après 22 h, le MAC d'après-match pendant la Coupe du Monde. À ses côtés, notamment un consultant de luxe, Adil Rami, champion du monde 2018. Ils seront tous les deux dans ce studio. À tout de suite sur Europe 1. Philippe Vandel.